Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 17 mai avec un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Il s'adresse aux trotteurs. Selon moi, deux chevaux se dégagent, à commencer par le numéro 15, Vivaldo Bello. Le cheval est au mieux, il compte également 3 podiums en 4 tentatives dans les quintets. Il n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 4 dernières courses courues. Ajoutez à cela que sa dernière sortie corde à droite a été couronnée de succès. À mon avis, c'est une base de jeu tout indiquée. On lui posera sa contemporaine, le 17 Vespa de Bourgogne. Elle aussi affiche une forme optimale. Elle avait gagné à Lyon-la-Soie le mois dernier. Elle a confirmé ensuite en prenant 2 places de deuxième. Déféré les 4 pieds pour cette belle course et pour ce bel engagement. Elle s'annonce redoutable, elle sait finir très vite. On le reposera plusieurs chevaux, à commencer par le 6 Supercut Déduc qui reste sur 2 podiums, preuve de sa bonne forme, et qui a déjà bien fait à Saint-Galmier. Les comptes de victoire en 10 courses courues. Le numéro 14, c'est Trust Speed, qui est souvent disqualifié. 5 disqualifications au cours de ses 8 dernières courses courues. Mais sachez que sa dernière sortie déférée les 4 pieds s'est soldée par un succès. Mieux vaut donc l'inclure dans un jeu, même si la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités. Je retiendrai également le numéro 8, un très bon espoir. Le cheval est régulier, confirmé corde à droite, déféré les postérieurs et bien engagé au premier échelon de départ. Le numéro 1, Topo de Bassière, qui a collectionné les bons résultats. 5 places de deuxième au cours de ses 7 dernières courses courues, de quoi incliner à une certaine méfiance. Le 4, Sanctuser, dans cette épreuve doit également bien faire. Il reste sur un succès à Marseille-Borelli, devant le précédent cité, à savoir Topo de Bassière. Une confirmation est ici attendue. Attention également au numéro 12, Hugo Desjacos, qui a toujours bien fait sur cette piste et qui sait finir vite lorsque la course est rythmée. Il peut venir corser les rapports résumés chiffrés. 15 et 17, à mon avis, de bonnes bases pour ce quintet à Saint-Galmier, devant le 6, le 14, le 8, le 1, le 4 et le 12. La suite du programme, Pascal Montulé présent dans la première, le 112 B7. C'est une jument qui, d'après lui, a la pointure d'un lot comme celui-là. Il ne faut pas la bousculer dans les premiers mètres de course, la laisser faire. Ensuite, elle est capable de dérouler. Et l'engagement est intéressant. Elle sera déférée les postérieurs pour l'occasion. Elle vaut un lot de ce genre, comme je vous le disais. Si ça se passe bien dans les premiers mètres de course, il faut s'attendre à la voir lutter pour la victoire. Elle peut, à mon avis, embêter le probable favori, le 110, Billy de la Calade, qui vise ici une 3e victoire consécutive, 112 et 110. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 211 d'Urga des Valrins, qui a débuté correctement à Lyon-la-Soie. C'était une deuxième place encourageante, à mon avis son jour est proche, le 211, une pouliche à suivre. Dans la 7ème, je vous conseille une nouvelle fois Yannick Canabrian avec le 717 Banco Barbet, qui fait face à un bel engagement. Le cheval est déféré les 4 pieds pour cette course visée. Et le 804 également, là encore Yannick Canabrian avec Cyrus de Banville. Le cheval sera pieds nus pour la première fois de sa carrière, il faut y voir un signe de confiance. Ajoutez à cela qu'il reste sur de bons résultats. Donc on résume tout ça pour mardi 17 à Saint-Galmier. La première, le 12, le 10. Ensuite, confiance à Yannick Alain-Briand avec le 211, avec le 717 et avec le 804. Concernant la Réunion 2 à Compiègne, course pour Gentleman Rider et Cavalière dans la deuxième, le 208 Gorvello, il trouve une belle occasion de renouer avec le succès, lui qui n'a pas gagné, si ma mémoire est bonne, depuis plus de 3 ans. L'opposition est largement dans ses cordes, il revient sur le steeple avec la ferme intention de passer le poteau en tête. En tout cas, il serait décevant de ne pas le voir sur le podium. 208 Gorvello. On lui opposera le 206 Plougala, qui possède également une première chance théorique. Attention également au 207 Calivi. J'ai pu m'entretenir avec Donatien Sourdeau de Beauregard ce week-end. Il avait d'ailleurs plusieurs partants et ça s'est plutôt bien passé. C'est une rentrée pour Calivi, mais attention, elle a du travail derrière elle et elle ne devrait pas être ridicule au dire de son entourage. 208, 206 et 207 pour Réunion 2 Compiègne. La 5e, toujours à Compiègne, je vous conseille le 511 Costalina. Là aussi, j'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton. D'ailleurs, je vous l'avais indiqué lorsque ça s'est bien passé pour lui ce week-end à Strasbourg. Il a cédé notamment Tornado de Kerzer qui a gagné, mais également Black Mix de Kerzer, des informations qui vous étaient indiquées en chevaux gagnants sur ce site, mais également dans cette émission. Donc le 511 Costalina débute sur le steeplechase avec de sérieuses prétentions, elle saute bien, elle est en forme, et Patrice Quinton ne serait nullement surpris de la voir se mettre en évidence. Sa compagne d'écurie, mais pas d'entraînement, puisqu'elle est présentée par Philippe Pelletier, le 504, Chalban de Saisie, me semble également en mesure de bien faire, elle qui est proche de sa course. 511 et 504, la famille Papo à l'honneur dans ce 5e rendez-vous,
C'est mon sentiment. Dans la Réunion 3 maintenant sur l'hippodrome de Cagnes, oui c'est ça, le 702 Pearl Dragon me semble en mesure de s'imposer. Michael Desangles a trouvé un engagement sur mesure. Ce cheval avait remporté un quintet plus à pareille époque l'an dernier sur l'hippodrome de Longchamp. Il a couru ensuite une listed, c'était en fin d'année dernière, courant novembre sur l'hippodrome de Paris. Après une bonne course de rentrée, 4e à Saint-Cloud, l'occasion lui est ici donnée de s'imposer. Le 702 Pearl Dragon, on termine avec la Réunion 5 à Vincennes. Dans la 4e course, de bons poulains au départ, à mon avis 3 chevaux se dégagent. Je vous conseillerais donc un couplet avec le 406 Dalicut, un cheval doué qu'il convient de racheter de sa dernière disqualification. Même topo pour le 403 Derby de Souvigné, qui avait bien fait, qui a signé de succès avant de se montrer fautif. Là aussi, il faut le reprendre. Et le 408 Davidson Dupont, irréprochable depuis ses débuts, 2e en débutant, et ensuite 2 probants succès. À l'évidence, un poulain de qualité, 406, 408 et 403, ça c'est pour la Réunion 5 à Vincennes. Voilà donc pour les infos de ce mardi 17 mai. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous, on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.